Jean-Marie Ebel, l'Observatoire immobilier de l'habitat fête ce soir ses 40 ans. En 40 ans, depuis sa création, le marché immobilier a bien évolué sur la Côte d'Azur. Ah oui, il a fortement évolué. Le système de contraintes est devenu relativement draconien, avec un contexte logement qui est relativement complexe, d'abord à faire comprendre, mais également à faire évoluer. Une problématique qui pèse sur l'économie du département, sur l'emploi, sur l'attractivité du territoire. Autrement dit, il faut se prendre par la main pour répondre à des problématiques que vous connaissez, à savoir comment baisser les prix et comment produire plus. Quel a été l'apport de l'OIH sur la connaissance du marché de l'immobilier des Alpes-Maritimes ? Alors historiquement, nous avons très rapidement dépassé le simple stade de l'observation pour participer à la prise de conscience qui consiste à dire que le logement des actifs, malheureusement, est le parent pauvre. À travers des assises, des ateliers spécifiques, nous avons donc fait un travail en rapport d'ailleurs, je tiens à le souligner, avec les représentants de l'État, l'établissement public foncier régional, l'association des organismes HLM. Tout le monde était autour de la table pour essayer de trouver effectivement les variables d'ajustement qui permettent précisément de répondre à ces préoccupations de niveau de prix et de production. Alors aujourd'hui, quelles sont les principales caractéristiques du marché du logement sur la Côte d'Azur ? Mais par rapport à ce que je viens de dire, ça va peut-être vous surprendre, mais il faut se féliciter que conjoncturellement les résultats sont là. C'est-à-dire le niveau de vente, c'est un niveau qu'on n'a pas connu depuis plus de 10 ans. On n'est pas loin des 5000 logements qui répondent à la problématique de besoins annuels. On est loin d'avoir récupéré les déficits que nous traînons depuis un certain nombre d'années, mais au moins il faut se satisfaire de ce niveau de production qui par contre n'est pas relayé par l'offre. L'offre évolue de façon négative alors que les ventes évoluent de façon positive. Ça a une influence sur le cycle de production évidemment et sur le délai d'écoulement. Et la problématique du logement est aujourd'hui un frein à l'attractivité du département ? Oui, absolument. Le niveau de prix, mais aussi le niveau des loyers, ce sont des véritables contraintes contre lesquelles il faut lutter. On a les moyens de le faire. Le ministre l'a rappelé à l'instant, il ne faut pas tout attendre de l'État. La loi Elan va fixer un cadre. C'est vrai que sur un certain nombre de sujets, elle va dans le bon sens, mais il faut se prendre en main localement pour lutter contre les freins locaux que sont le foncier, les réticences sur la densité, les réglementations trop contraignantes dans les PLU, dans les documents d'urbanisme. Localement, la loi Elan peut apporter quand même certaines solutions ? Oui, notamment quand on parle de la fiscalité sur les plus-values de terrain à bâtir. Donc on a inversé cette fiscalité, donc théoriquement ça devrait apporter de la fluidité sur le foncier. La volonté du ministre de simplifier les normes est là, mais dans la réalité, ça paraît beaucoup plus difficile. Il l'a dit, c'est compliqué de simplifier, quoi. On est bien d'accord. Mais des réponses, il y en a. Je ne peux pas rentrer dans le détail en si peu de temps, mais nous pouvons collectivement trouver les bonnes réponses. À la fois au niveau des décideurs, les départements, mais également des acteurs, en travaillant collectivement comme nous le faisons depuis un certain temps.